Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Bo, une paracha qui va nous dire de quelle manière un père doit transmettre à son enfant cette mitzvah justement de raconter ce qui s'est passé en Égypte, de raconter toute la sortie d'Égypte, les miracles qu'il y a eu. Et finalement, on va essayer de voir quel est un petit peu le point central, quel est le vrai enseignement que nous devons déléguer à nos enfants. Dans la Torah, il est marqué כי אני כיבדתי את ליבו ואת לב עבדה למען שתהיה אותותיי, etc. ולמען תספר באוזני בנך ובן-בנתך את אשר התעללתי במצרים. La Torah ici nous donne deux points, et on voit que c'est une des mitzvot qu'un père doit transmettre à son enfant, c'est le fait de raconter justement la sortie d'Égypte. Et la Torah nous dit quel point nous devons mettre en relief à nos enfants, c'est l'idée que Asher italalti bemitzraim. Ça veut dire de mettre en valeur cette idée que Paro, finalement, on s'est moqué de lui. Italalti, c'est qu'on a joué un petit peu de Paro, on s'est moqué de Paro. Comme on voit dans les 10 plaies, alors à plusieurs reprises, ça a été un petit peu des allées et venues. Ça veut dire qu'on a prévenu Paro, Paro a dit oui, je vais laisser le Ham Israël. Après, finalement, il a changé d'avis, donc une Maca est revenue, et ainsi de suite. Ça a été toujours le même processus, le même schéma qui s'est répété. Donc, en quelque sorte, ça a l'air qu'on a un petit peu joué de Paro. Paro, à chaque fois, recevait une Maca, il décidait de faire sortir le Ham Israël, et de nouveau, il change d'avis, on vient endurcir son cœur, et donc, etc., ça se répète. Donc, a priori, c'est un petit peu intéressant de voir pourquoi, effectivement, c'est ce point-là que nos enfants doivent recevoir comme enseignement. A priori, ce point, ce n'est pas ça qui nous importe vraiment. On est en train de voir plutôt la grandeur d'Hachem, ce que Hachem, les miracles que Hachem il a fait. Donc, pourquoi ici se pencher sur ce point-là, de voir comment Paro a été ridiculisé devant cette situation. Et beaucoup plus que ça veut dire que si c'est une des mitzvot qu'un père doit enseigner à son enfant, c'est que finalement ici, c'est un petit peu la clé de la vie. C'est la clé justement de l'enseignement, de l'éducation d'un enfant, et c'est le bagage que l'enfant doit recevoir pour la réussite dans sa vie et pour lui donner la directive et le chemin pour qu'on puisse trouver ce chemin pour se rapprocher d'Hachem. Donc, en quoi dans ces faits-là que Paro a été ridiculisé, où est-ce qu'on peut trouver le bagage et la richesse qu'un enfant a besoin dans sa vie? Il y a un Rambam qui explique que dans la vie d'une personne, alors il y a des événements qui se présentent à une personne. Ces événements sont là pour aider la personne à avancer, à évoluer. Et une personne donc qui veut faire tchouva, c'est-à-dire une introspection sur elle-même, sur une construction, sur une évolution dans sa vie, toute personne à tout âge et à tout niveau est confrontée à la tchouva. La tchouva, ce n'est pas juste une notion qui est pour les gens qui sont loin, qu'il faut qu'ils se rapprochent, et bien au contraire. C'est-à-dire que les gens, au contraire, qui sont sensibles, qui connaissent le travail qu'ils ont à faire, alors on est en tchouva permanente. Tchouva qui veut dire un retour. Donc c'est un retour vers soi-même, une connaissance de soi-même, une connaissance d'Hachem. Et donc ça, c'est un travail qui est infini à tout âge et à tout niveau. Et le Rambam nous dit qu'en fait, il y a trois sortes de personnes. Il y a une personne que Messayeim lo, ça veut dire que Hachem va lui donner l'occasion, on va lui présenter des occasions dans sa vie pour l'aider justement à trouver la vérité, à trouver le chemin dans lequel il doit aller pour se rapprocher vers Hachem. Donc ici, c'est un chemin justement d'une personne qui cherche la vérité, et donc dans la vie, on va lui donner ces occasions-là. La personne va trouver, va faire des rencontres, elle va se retrouver dans des situations qui vont l'aider à aller dans le chemin où elle veut aller. Il y a une deuxième catégorie, que ce sont des personnes en quelque sorte, qui refusent un petit peu la connaissance d'Hachem, qui vont se détourner. Alors, ce genre de personnes, Hachem ne va pas les aider, mais il ne va pas non plus les freiner. Ça veut dire qu'il ne va pas leur tendre la main pour leur donner justement la directive. Et enfin, il y a une troisième catégorie, une catégorie de gens au contraire qui ont renié, qui sont allés contre la Torah. Et là, le Rambam nous dit, et entre autres,
il fait référence, comme exemple, il donne Paro, que Hachem non seulement ne va pas les aider, mais en plus, il va brouiller un petit peu les pistes. Il va freiner. Il va freiner justement la vision des choses, la vision de la vie, pour que ces personnes-là ne voient pas le émettre facilement. Alors effectivement, la tchouva est encore possible, jusque tant qu'une personne n'a pas quitté ce monde, alors on a tous encore cette force de choisir quel chemin on veut aller. Donc la tchouva, effectivement, elle est encore présente, c'est obligé qu'elle est présente. Mais on a l'air ici de voir que Hachem va brouiller et donc va empêcher que cette tchouva se fasse de manière facile. Et entre autres, le Rambam nous dit, cette troisième catégorie, c'est ce qui s'est passé avec Paro. Paro a eu un comportement qui a été complètement de renier la présence d'Hachem, de renier la main d'Hachem. Et donc, c'est pour ça que Ichbadeti et Lev Paro, c'est pour ça que Hachem a endurci le cœur de Paro. Il faut savoir que oui, il y a des situations où, lorsque on a fait des erreurs, il faut prendre la responsabilité de ces erreurs-là. Et des fois, le chemin, il demande des efforts. Il faut qu'on assume ces erreurs. Et donc, en tant que Paro, il devra assumer ces erreurs-là et que le chemin de la tchouva va être compliqué, va être difficile. On ne va pas l'aider pour ça. Et même plus, oui, on va lui brouiller un petit peu les pistes. Donc, sur ça, ça arrive. Ça veut dire que des fois, on se dit que effectivement, Hachem, il est là pour aider, pour donner la directive, mais ça n'empêche pas qu'une personne qui a fait des erreurs très très graves, alors il faut qu'elle paye le prix de ce qu'elle a fait, et donc elle devra assumer ces erreurs-là, et donc il faudra trimer pour retrouver un petit peu le chemin de la liberté, de la vérité. Et donc ça, c'est cette troisième catégorie. Et dans cette troisième catégorie, le Rambam rajoute, il dit, c'est ça que David Améler priait au Réni Hachem d'Arkecha. Voici que David Améler priait que Hachem puisse lui éclairer, lui montrer le chemin de la vérité. Au Réni Hachem d'Arkecha, que montre-moi, enseigne-moi ce chemin qui est ton derer, ce derer de vérité, de Hémet. Et là, tout le monde pose la question, comment David Améler, comment on peut mettre sur un même piédestal, comparer le roi David avec Paro? Ça voudrait dire que David a une possibilité de tomber dans cette troisième catégorie dans laquelle Paro lui-même est tombé, c'est-à-dire de renier complètement et de ne plus voir la vérité, à tel point que David Améler, c'est la prière qui va invoquer Hachem pour dire que Hachem jamais ne le fasse tomber dans cette catégorie-là, qui est justement que Hachem va brouiller le chemin de vérité et donc d'être dans une phase où on ne pourra plus trouver la lumière d'Hachem. Sur ça, la réponse se trouve dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il y a une des Mishnah dans Avot qui nous dit que Ezeu derer tova shidabek ba'adam. Si une personne veut trouver quel est le chemin vers quoi nous devons nous tracer, quelles vont être les priorités, les valeurs qui vont nous aider justement à aller dans un chemin qui est un chemin droit. Rabbi Eliezer Omer Aïn Tova, il dit la qualité première et primordiale, c'est d'avoir un bon œil. Quelqu'un qui arrive à voir les choses avec toujours le côté positif. Donc, ça va être lui qui va pouvoir justement à chaque fois voir les événements comme il faut et pouvoir avancer dans sa vie comme il faut. Rabbi Yoshua Omer Chaver Tov, d'avoir un entourage qui est de qualité, avec un chaver, quelqu'un de confiance avec qui on pourra justement, qui pourra nous remettre en question, qui pourra nous dire ce qui ne va pas, alors ça va être lui qui va nous orienter et nous permettre de nous construire. Rabbi Yossi Omer Shachen Tov, un voisin qui est bon. Donc pareil, une proximité, quelqu'un qui va être à côté de nous et qui va pouvoir nous orienter comme il faut. Rabbi Shimon Omer Arouet Anolad, Rabbi Shimon nous dit, non, celui qui va pouvoir trouver le bon chemin, c'est quelqu'un qui va être capable de prévoir les choses, qui peut prévoir ce qui va se passer et donc qui peut anticiper les choses. Arouet Anolad, celui qui sait anticiper dans la vie. Et enfin, on a Rabbi Elazar qui va conclure et nous dire, c'est le Lev Tov, celui qui a un cœur qui est bon. Et sur ça, nous dit la Mishnah, Marlem, Roani et Divrei Rabbi Eliezer ben Arach Midivrechem, chez Bichlal, Dvarav Divrechem, pour nous dire que ici, en fait, ce
que Rabbi Lazare va dire que ce Lev Tov, celui qui a un bon cœur, eh ben, ça va être lui qui va donner le meilleur conseil parce que finalement, ce conseil-là va englober tous les autres conseils. Ça veut dire que celui qui a un bon cœur, c'est forcément celui qui aura un bon œil, celui qui aura un bon ami, un bon shachen, un bon voisin. Et c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir prévoir, anticiper les choses. Le Maharal pose la question de suite et nous dit d'avoir un bon cœur, on peut comprendre que celui qui a un bon cœur, alors forcément, il va attirer un bon ami, il va attirer un bon voisin, il va avoir un bon œil pour voir les bonnes choses. Mais en quoi ça inclut aussi cette qualité de pouvoir anticiper à Roé et Anolad, celui qui anticipe les choses. Le Maharal explique que ici, il est écrit dans cette Mishnah justement que voir la vie, voir les événements de la vie. Il y a plein de choses, des fois des situations où on se trouve, où on se demande finalement quel choix on devra faire. Et finalement, ce choix n'est pas forcément un choix qui est intellectuel, de savoir est-ce que on a assez de connaissances et plus une personne elle a de connaissances, plus elle pourra choisir le bon chemin. Des fois, non, ça ne relève pas justement de l'intellect. Des fois, la vie elle nous propose des choses et on ne sait pas ce qui pourra arriver. Que même si on fait un choix, on ne sait pas ce choix jusqu'à où il peut nous emmener. Donc l'intellect, il est limité dans ça. Ici, la Mishnah nous dit que celui qui a un bon cœur, ça veut dire celui qui a un cœur avec des qualités, avec des midot tovot, alors finalement, ce sont les qualités d'une personne qui vont ouvrir le chemin pour aller dans la direction qu'il faut. Ça veut dire que celui qui a un bon cœur, alors forcément, à Roet, à Nolad, alors il pourra prévoir les choses. C'est-à-dire qu'il va sentir, vers quoi il faudra tendre. Ça veut dire que ici, la Mishnah donne quelque chose, justement, cette richesse-là et cet enseignement-là, que c'est ça que finalement nous devons transmettre à nos enfants. Ça veut dire que Paro, il y avait une certaine contradiction dans Paro. Paro, c'était à la fois quelqu'un de très sage, de très avec sûrement c'était le roi d'Égypte, donc c'est quelqu'un qui était un homme intellectuel. Et malgré tout, on voit que c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, n'a pas su prendre les décisions, n'a pas su reconnaître les choses. Donc ça veut dire que dans la vie, des fois, on peut être à un niveau d'intellect très haut, mais malgré tout, ne pas savoir prendre les bonnes décisions comme il faut. Ne pas voir vers quoi il faut aspirer. Et donc ça, c'est ça que la Mishnah nous dit qu'un homme qui peut réussir dans sa vie, ce n'est pas l'homme qui est sage, qui a de l'intellect, mais non, c'est un homme justement qui a un cœur avec des midot, tovot comme il faut. Et donc c'est ce lev tov qui va pouvoir justement lui donner la directive et lui donner le choix dans sa vie et le sortir justement de toutes les complications. On ramène une histoire qui s'est passée il y a quelques années. C'était une histoire d'un Américain qui s'appelait Rufskin et c'est quelqu'un qui avait une grande usine de viande. Et donc une personne très très riche en Amérique qui vendait qui vendait de la viande. Et un jour, on est venu lui en quelque sorte lui vérifier ses comptes. Et donc, ils ont commencé à passer au peigne fin tous les comptes de cette personne. Et donc, ils ont vu qu'il y avait certains comptes qui n'étaient pas encore légaux comme il faut. Et donc, il est passé en jugement et qu'à la fin, ils ont dit sur cette personne que son jugement devait être 27 ans de prison. Il a pris 27 ans de prison. C'était une histoire qui a été très connue en Amérique. Il venait de Chabad et donc, en quelque sorte, ils savaient qu'il était juif. Donc, comme on a dit, ils sont tombés sur lui et donc il a été condamné à 27 ans de prison. Cette personne a passé donc ses premières années en prison. Il a essayé un petit peu de revoir le jugement, c'est passé jusqu'au tribunal le plus haut et malgré tout, rien n'a été remis en question et donc la peine est restée comme elle devait être. En parallèle, il y avait un organisme qui s'occupait de tous les enfants qui avaient la maladie le Halénou. Et donc, ils allaient voir ces enfants et leur disaient quel est votre rêve, quelle est votre dernière demande que vous voulez, que vous réalisez, que vous souhaitez. Et nous, on vient et on va faire ce que vous souhaitez. Et donc, chaque enfant avait le rêve qu'il voulait réaliser. Il y en a qui voulaient voyager, il y en a qui voulaient aller partir en hélicoptère, il y en a qui voulaient rencontrer un chanteur connu. Et il y a un enfant qui dit, voilà, moi, je vais rencontrer le président américain. C'est ma demande. Et donc, l'organisme commence un petit peu à voir ce qu'ils peuvent faire et ils voient que finalement, c'est quelque chose qui est impossible, qui n'est pas dans leurs mains et qui est trop compliqué.
Donc, ils vont voir l'enfant, ils ont dit excusez-nous, mais c'est impossible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on peut faire, c'est que vous écrivez une lettre au président américain et nous, on s'engage que cette lettre arrivera directement dans son bureau et qu'on s'assure qu'il va l'ouvrir et qu'il va la lire. Et donc, l'enfant a accepté et donc, il a commencé à écrire une lettre et cette lettre, donc, elle est passée dans les mains de l'organisme et ils ont réussi à l'amener au bureau à l'époque. Donc, c'était le président Trump. Donc, c'est lui qui a reçu cette lettre. Et à ce moment-là, sa fille était présente, sa fille donc, qui est juive, qui s'est convertie. Donc, à ce moment-là, ils ouvrent la lettre et ils voient que sur cette lettre est écrit que l'enfant a une demande. Il dit, je vous demande qu'une chose, c'est de libérer ce juif de prison. C'est ma seule demande parce que c'est pour lui que depuis des années on prie et que tous les juifs prient pour lui. Donc, ce n'est uniquement que dans vos mains pour le faire sortir et donc c'est ma seule demande. Et le président et sa fille ne disent on ne peut pas rester insensible devant une demande d'un enfant. Et le jour même, ils décident effectivement d'écrire. Donc, ils écrivent une lettre et demandent que ce juif soit sorti de prison. Et de cette manière, il a été sorti de prison après 8 ans ou 10 ans qu'il était là-bas. Ici, ce juif raconte finalement comment il a réussi à passer ces années difficiles. Et il s'est dit pourquoi? Parce que dans mon cœur, je savais qu'il n'y avait que Hachem qui pouvait me sortir de là. De la même manière que je suis rentré en prison sans presque aucune raison qui était valable, alors je savais que c'est Hachem qui m'a mis dans cette situation-là. Et donc, je savais que c'est Hachem qui allait me sortir. Et finalement, on voit qu'avec une simple demande d'un enfant, comment ça a pu arriver, eh ben, il a été sorti de prison. Ça veut dire que des fois, dans la vie, il y a des situations où on est bloqué. L'intellect, la richesse ne peut rien faire. La seule chose, c'est d'avoir cette émouna dans notre cœur, qui est cette taharat elef, cette pureté du cœur. C'est la pureté du cœur qui nous permet justement de voir les choses très très loin et de savoir que finalement, on sait que Hachem nous met dans un certain chemin et on sait que ce chemin, c'est le bon chemin où on est et que donc il y aura toujours un espoir et une espérance de savoir que ce chemin peut nous amener à quelque chose de bon. Et donc c'est ça qui a permis à ce juif, justement avec cette pureté dans son cœur, de savoir que en prison malgré tout, il a pu tenir, il a pu être fidèle à ses mitzvot comme il pouvait. Il a été le plus respecté en prison. Et donc, pour se rappeler toujours de ça, il avait toujours ces 3 lettres. Il dit que toujours l'alphabet commence par Aleph, Bet, Gimel. Il disait un juif doit toujours avoir ces 3 lettres en tête. Pourquoi? Parce que Aleph, c'est Emouna, c'est d'avoir justement cette confiance en Hachem. Bitachon, cette foi qui est le bête, et Gimel, c'est la Géoula que Hachem nous délivre avec ça. Quelqu'un qui a une Emouna et un Bitachon dans son cœur, alors c'est ça la vraie clé pour justement passer toutes les situations de la vie, même les plus compliquées. Et c'est ça finalement que nous devons enseigner à nos enfants le soir de Pessah. Nous leur dire que sachez, regardez comment Hachem s'est moqué de Paro. Ça veut dire que Paro était le plus grand des sages, et malgré tout, c'est pas ça qui lui a permis de réussir dans sa vie et de comprendre les événements de la vie. Finalement, ce n'est que la Emouna et cette Taharat Alev, cette pureté du cœur qui va pouvoir éclairer une personne dans sa vie. Et donc, c'est ça le message que on doit transmettre à nous et à nos enfants. Et donc, que Bezrat Hashem, que ça soit une année de Géoula, une année où nous puissions sortir de toutes ces situations qui sont noires dans le clan d'Israël et de quelle manière avec justement cette foi qui est intègre, avec une Taharat Alev, avec des midot, des caractères qui sont bons et donc de travailler sur ça pour emmener à la Géoula Bimra Amen.